victoire, les grandes victoires de ma vie. Reconnaissant de tes bienfaits, je dois t'élever. Chantons ensemble, venons les célébrer. Hey, yeah, tous genoux fléchis. Oh, mon Jésus est élevé. Venons tous le célébrer. Oh, Jésus est élevé. Alléluia. Nous allons chanter ces cantiques et nous allons prier un moment. Reste concentré, nous voulons la présence encore une fois de notre Dieu, c'est sa plénitude. Je t'invite à diriger tes pensées vers le Seigneur. Tu as bien fait d'être là ce matin. Alléluia. S'il te plaît, Père, déverse encore ce matin. Nous voulons ta présence encore, Seigneur. Encore et encore ta présence. Dieu de gloire, nous
C'est une prière que nous adressons à Dieu. Nous chanterons Alléluia jusqu'à ton retour. Alléluia. Saint-Esprit. Nous danserons à ta présence jusqu'à ton retour. Est-ce que quelqu'un est prêt à le déclarer? Nous chanterons Alléluia jusqu'à ton retour. Nous danserons dans ta présence, 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 danserons dans ta présence. Notre cœur est nous voulons juste être avec toi. Nous voulons juste être avec toi, Seigneur. Juste être avec toi. Est-ce que tu peux le dire encore une dernière fois? Dieu de gloire. Adresse-la au Père comme une prière. Saint-Esprit, Nous voulons juste entends ce être cœur qui avec monte vers toi. toi. Nous voulons juste être avec toi. Juste être avec toi. Adonai, Dieu de gloire. Adonai El Shaddai, le Dieu puissant et redoutable. Toi qui nous rassembles en ce lieu, ce que tu es pour nous est incomparable. Seigneur, ce matin, tu as touché nos cœurs. Tu nous as attirés à ta présence. Et nous voici là, attentifs à ta voix. Seigneur, je prie maintenant, au nom de Jésus, que tu ramènes, ô Père, à l'obéissance de Christ, toutes nos pensées maintenant. Je ramène les pensées maintenant à l'obéissance de Christ. Maintenant que tout esprit de distraction s'éloigne de nous. Maintenant tout esprit d'inquiétude disparaisse maintenant. Tout ce qui est des soucis mondains, je vous ordonne par le nom puissant de Jésus de libérer les consciences. Saint-Esprit prend place. Saint-Esprit prend place maintenant. Saint-Esprit prend place maintenant. Viens, nous te cédons la place. Nous voulons juste être avec toi. Personne d'autre. Que seul ton nom soit élevé en ce lieu. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit de ta présence. Merci Saint-Esprit de ta présence. Alors que nos cœurs sont ouverts, exposés devant toi, Seigneur, communique-nous une phrase, un mot. Un seul mot de ta part nous suffit. Dans le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Merci Adonai. Que je disparaisse aux yeux de ce peuple et que toi tu apparaisses. Seigneur, que je sois cette bouche autorisée de parler de toi. Que ce ne soit pas moi, ni ma sagesse ou mon intelligence, mais que ce soit l'inspiration du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, aide-moi à acclamer le Seigneur. Aide-moi à acclamer Jésus. Aide-moi à acclamer le roi de gloire. Jésus. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la joie de pouvoir être encore avec vous ce matin, de pouvoir partager les ainsi dit de l'Éternel. Amen. Avant tout, j'aimerais tout d'abord m'acquitter de toute formalité, dire merci à Dieu pour les occasions, les opportunités qu'il nous donne de pouvoir parler de sa part. Amen. Et je dis également merci à l'homme de Dieu de la confiance renouvelée. La pensée que nous avons ce matin, c'est tout simplement pour ceux qui sont en train de crier, ceux qui viendront, qui voudront noter. Que le Seigneur te bénisse. Je nous parlerai ce matin des prémices à rendre à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Les prémices à rendre à Dieu. Je dis merci d'abord pour le Seigneur a fait que mon jeune frère soit avec nous. C'est un homme de Dieu. Il a été touché par le Seigneur. Il a dit, ce dimanche, je viendrai partager le culte avec toi. Amen. Est-ce que mon petit frère peut se lever? Nous allons le culte. C'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Il s'appelle Junior, Étienne. Et il n'est pas venu seul, il est venu avec toute sa famille. Est-ce que sa famille également peut se lever? Il y a son épouse qui est là et ses enfants qui sont à l'école de dimanche. Amen. Merci vraiment, que Dieu te bénisse. Amen, amen.
matin, ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur, l'introduction que j'aimerais apporter avant d'aborder le sujet principal, qui est les prémices à rendre à Dieu. J'aimerais tout d'abord commencer par ces paroles d'encouragement. Aujourd'hui, nous croyons, peut-être il y a des difficultés au niveau des transports, c'est ça? Il y a beaucoup parmi nous ne sont pas là parce qu'il y a des soucis au niveau des transports. Toi qui es là, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Michel, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Alors je disais ces paroles d'encouragement que j'aimerais introduire avant de rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais encourager un frère, une soeur, un papa, une maman, le cœur de messager. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Pour le travail accompli. J'aimerais bénir et encourager nos anciens, nos papas, nos mamans qui sont là matin, midi, soir en train de soutenir le ministère et l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. J'aimerais tout simplement nous dire que ce n'est pas facile, c'est vrai. Des fois, il nous arrive de nous questionner, de nous poser de certaines réflexions. Mais sachez que tout ce dont nous faisons pour le Seigneur ne restera pas en vain. Alléluia. J'aimerais ce matin, avant d'introduire, de passer directement dans ce thème, dans cette pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur, à la pensée qui sera pour nous peut-être une recommandation, peut-être un devoir que nous serons amenés à accomplir. J'étais en train de dire à un frère, à cette sœur, de ne pas te relâcher. Vraiment, attachons-nous, accrochons-nous, continuons dans cet élan, dans cette course que nous avons eu à commencer, à entamer avec le Seigneur. Amen. Qui était là dimanche dernier? Je crois que le Seigneur nous a parlé tout le long de cette semaine de la course que nous sommes en train de faire. Et aussi longtemps que le Seigneur n'est pas encore revenu, eh bien nous continuons à courir. Alléluia. Et dans cette course, vous remarquerez, bien aimés, beaucoup sont essoufflés, beaucoup ralentissent, beaucoup même rétrogradent, mais que ce ne soit pas ton cas. Que tu gardes l'allure, garde cette cadence que tu as pour le Seigneur. Alléluia. Sachez, mes bien-aimés, que notre Dieu, la Bible dit, n'est pas injuste pour oublier le travail que vous abattez, le travail que tu fais. Et d'ailleurs, l'amour que tu montres et tu démontres pour son nom et envers ses serviteurs. Alléluia. Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas ton travail. Il n'oubliera pas ton amour. Et d'ailleurs, vous continuez toujours à rendre de service à l'œuvre de l'Éternel. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Tu as cette grâce-là de comprendre l'importance que tu as dans cette œuvre. J'aimerais encourager, bien-aimés, nous encourager à ne pas se relâcher. Ne nous lassons pas de faire le bien autour de nous. Nous dit les Écritures dans les livres de Galates. Ne nous lassons pas d'aider les autres. Ne nous lassons pas de pratiquer la miséricorde. Même si en retour tu reçois le contraire, ne te fatigue pas. Car la Bible dit, tu moissonneras au temps favorable. Ne te lasse pas, mon ami, à faire le bien envers ceux de ta famille, envers ceux de ton entourage, tes collègues, tes voisins, qu'ils voient en toi ces bienveillances. Alléluia. Et la Bible insiste surtout en ceux de tes frères et de tes sœurs qui partagent la même foi que toi. Alléluia. C'est-à-dire ce frère-là, cette sœur qui est à côté de toi, qui est assis à tes côtés. N'arrête pas de lui faire du bien. À chaque fois que nous en avons l'occasion. Amen, amen. Car nous allons, bien aimés, je l'ai dit tout à l'heure, nous moissonnerons. Nous sommes en train d'amasser, nous sommes en train d'endetter le Seigneur en le pratiquant, en faisant ainsi, comme disait les galaphones, est-ce que vous m'avez compris? Ça veut dire que nous sommes en train d'endetter le Seigneur. Et comme Dieu, il n'accepte pas d'être redevable, il dit dans sa parole, je ne suis débiteur de personne. Qui m'a donné en premier pour que je lui rende? Alléluia. Alors à chaque fois que nous faisons cela, c'est-à-dire que nous poussons Dieu à agir en notre faveur. Amen, amen. J'étais en train de dire que Dieu te bénisse. Ah, tu ne m'as pas entendu. Dieu te bénisse. Ce n'est pas des slogans, bien-aimés. Ça va au-delà de cela. D'ailleurs, c'est une prière, je le pense, pour l'homme de Dieu. Pour que le Seigneur puisse nous ouvrir les cieux et que nous comprenions, nous discernions réellement l'importance que toi et moi, nous avons dans l'œuvre du Seigneur. Tu peux regarder ton voisin de devant, derrière, de gauche à droite. Dis-lui que tu as de la valeur. Non,
tu es avec un sourire quand même. Tu as de la valeur. Bien-aimé, tu ne peux comprendre, tu ne peux imaginer l'importance auquel Dieu te considère. Il dit, tu as de la valeur à mes yeux. Tu es comme la prunelle de l'œil de l'Éternel. Et celui qui viendra chercher à toucher, il aura affaire à Dieu. Amen, amen. Tu as de la valeur. Cela ne veut pas dire que tu sois ou que je sois indispensable à l'œuvre de l'Éternel. Bien au contraire. D'ailleurs, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a personne qui soit indispensable. Dieu utilise et se choisit nous-mêmes des hommes et des femmes. Mais cependant, ta présence, ton soutien, ton attachement, ton désir fait que cette œuvre puisse perdurer. Est-ce que je suis en train de parler à l'église? J'étais en train de dire que c'est vrai, on peut se dire que je suis pas indispensable, ou Dieu dit que nous ne sommes pas indispensables, mais tu as tellement de l'importance au sujet et à propos de cette œuvre. Il est vrai que Dieu est un Dieu toute suffisance. Il peut tout faire lui-même. D'ailleurs, il dira quelque part, si vous ne voulez pas chanter pour moi, je vais susciter des pierres que eux chanteront de louange à l'Éternel. Amen. Tout simplement pour nous dire, même si tu te prétends être indispensable, Dieu te dira, non, je n'ai pas besoin de toi pour œuvrer, pour accomplir mon œuvre. Mais cependant, tu dois être là pour que ma gloire puisse éclater. Amen, amen. Oui, mes amis, sachez que tous ensemble, tels que nous sommes ici, nous avons chacun un rôle à jouer dans ce plan merveilleux que le Seigneur nous a accordé. Selon chacun de nous, la capacité que Dieu a disposée. Chacun de nous, certes, a des talents, a des dons que Dieu a déposés en chacun de nous. Et ce don, pour avoir de l'efficacité, doit être utilisé en commun. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes à l'image d'un corps. Et d'ailleurs, cela est ma conviction. Je considère l'Église comme un corps entier. Et dont nous, puisque nous sommes plusieurs, nous formons ses membres. Alléluia. Amen. Comme le corps en est qu'un, il possède plusieurs membres. Nous avons les bras, nous avons la tête, les jambes, etc., etc. Mais chacun d'eux joue un rôle prépondant afin de coordonner et de faire le mouvement du corps, afin que le corps puisse évoluer, s'émanciper et aller à la croissance. C'est ainsi qu'en est l'Église, dont est le corps du Christ, et que toi et moi, nous sommes les membres. Peut-être tu es le bras, peut-être tu es la jambe, peut-être l'autre là-bas c'est l'œil. Alors bien aimé, pourquoi je nous dis ces choses? Pourquoi je nous donne cette illustration? Pour nous faire comprendre qu'au milieu de nous, il ne doit plus avoir d'indifférence. Alléluia. Il ne doit plus avoir des désintéressements des uns et des autres. Le mépris ne doit pas exister dans nos cœurs. Parce qu'une fois que nous comprenons que je suis membre des uns et des autres, alors je dois considérer même le plus petit qui soit-elle. Le nez, la bouche, la langue a aussi de l'importance que voir la main qui fait toutes choses visibles. Il y a des membres intérieurs du corps qu'on ne voit pas, mais qui ont une plus grande importance que ceux qui sont apparentes. Alléluia. Amen. Il est vivant. Alors nous devons, bien aimés, avoir en l'idée dans l'esprit que nous sommes membres des uns des autres. Voilà en ce qui est mon encouragement pour l'Église ce matin dans mon introduction. Amen. Je vais nous inviter à prendre le livre de Romains chapitre 12 pour faire asseoir la pensée que je venais de soulever. Romains chapitre 12 en son 5 et 6e verset. Celui qui a trouvé, nous faisons la lecture rapidement. Je chercherai, je ferai par l'aide du Saint-Esprit vraiment à ne pas trop déborder parce qu'on nous fait comprendre que nous avons... Ah, on n'aura pas. D'accord. Frère, tu peux nous lire. Romains chapitre 12, à partir du verset 6. 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie
l'exerce selon l'analogie de la foi. Amen. Veuillez prendre place. Que Dieu vous bénisse. Non, est-ce que nous pouvons d'abord acclamer pour la parole? Ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole du Dieu Tout-Puissant. Le verset 5 nous dit ceci. Ainsi, puisque nous sommes plusieurs, nous sommes plus que 20 en ce moment, et chacun de nous, la Bible dit, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres, écoutez, nous sommes tous membres les uns des autres. Il ne peut y avoir de complexe d'infériorité ou de supériorité. Il ne peut y avoir de mépris des uns et des autres. Parce que soi-disant, il n'est pas saint comme nous. Il ne cherche pas à être convenable comme moi. Ou moi, je ne suis pas à ce niveau où sont eux. Non. Tous ensemble, nous formons ce corps. Et notre objectif, c'est que nous puissions faire croître le corps. Et que ce corps soit en bonne santé. Amen. Amen. Que ce corps soit en bonne santé. La pensée qui est cachée derrière ces paroles que j'aimerais nous adresser ce matin, je chercherai, mes amis, à ce que toi et moi, nous puissions avoir cet esprit d'humilité. Amen. Amen. De lors que nous venons en ce lieu, de lors que nous cherchons à tous à entrer dans le royaume des cieux, mais tu dois savoir, ton passage pour atteindre le royaume des cieux ne peut s'effectuer qu'avec ton voisin et ta voisine. Il est vrai que nous disons que le salut, n'est-ce pas, est individuel. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais cependant, dans cette individualité-là, nous avons besoin de l'unité. Est-ce que je me suis fait comprendre? Dans cette individualité, nous avons besoin de l'unité. Parce qu'une fois que je pris conscience que je ne peux pas y arriver si mon frère ne m'aide pas, ça sera difficile pour moi. Les hommes disent, seul tu iras vite. C'est ça? Seuls les hommes disent, tu iras vite. Mais ensemble, on peut aller loin. Alléluia. Tu peux courir vite, mais à un moment, tu te perds. Tu ne sais plus où tu te trouves. Mais si tu as ton frère, ta soeur, dans les dons parmi que Dieu a distribués à chacun de nous, lui, il peut t'aider, toi, tu peux l'aider. Et ensemble, là où nous devons arriver seuls, limités, mais avec lui, nous dépassons les limites. Amen. Amen, amen. Je suis en train d'encourager ce corps qui est cette église qui est le corps de Christ à nous faire comprendre que, bien aimés, si nous voulons, nous espérons, nous aspirons à ce que notre assemblée puisse avoir de l'ampleur, puisse avoir de la renommée, puisque le nom de Jésus soit élevé, ça ne peut se faire seul. Tous ensemble, nous avons ce rôle-là. Nous avons ce devoir. Regardez l'exemple qui nous est donné dans cette église primitive. Vous savez ce qui a fait leur force? C'est l'esprit d'unité qui était en eux. C'est à cause de cela que l'évangile nous est parvenu. Si ce n'était le cas, nous ne pourrions pas même recevoir. Tu ne serais pas là. Je ne serais pas là assis en train d'écouter l'évangile. Alléluia. Amen. Cherchons à ce que nous marchions main dans la main. Même si ton frère est faible, s'il n'arrive pas, s'il est faible, même si tu penses que toi tu n'es pas à son niveau, mais accroche-toi à lui, donne-lui la main et ensemble avançons. Il dit lorsque vous serez un, vous vous aimerez réellement. C'est alors, la Bible dit que le monde saura que réellement vous êtes des chrétiens. Alléluia. Amen. Il est vivant. Je disais que chacun de nous a ce rôle-là de compatibilité envers chacun et chacune. Selon la capacité de don que Dieu a attribué à chacun et à chacune de nous. Je veux le croire et je suis convaincu d'ailleurs que l'église ou l'assemblée des saints que nous sommes, nous faisons partie les uns des autres d'une même espérance. Cette espérance auquel nous avons rendez-vous ce jour-là avec le Seigneur. Et que ce jour-là, l'effort que j'ai eu à faire, l'effort que tu as eu à faire, que nous puissions tous nous retrouver et dire, ah, tu as vaincu, hein, tu as résisté, tu es là au rendez-vous, oh, que la gloire soit rendue à Dieu. Et non pas qu'on se dise, ah, pourquoi il n'est pas là? Pourtant c'est lui qui nous maltraitait,
Alléluia. Cherchons à ce que nous marchions dans l'unité. Faisons dissiper toutes sortes de querelles entre nous, toutes sortes d'animosités, de complexes entre nous, car nous sommes les uns des autres des membres, des soutiens. Et vous savez, la Bible dit, dans un corps, lorsque un seul membre est souffrant, eh bien c'est tout le corps qui ressent cette souffrance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Imaginez, l'orteil qui est si loin du cerveau a mal. Et bien la douleur monte, infecte tous les membres et le corps n'est pas à l'aise. Le corps se sent mal à l'aise. Il cherche à ce qu'il dit au bras, va prendre le Doliprane parce que l'orteil a mal. Le bras va prendre le Doliprane, la main va donner à la bouche va donner à l'estomac, etc. Et ils vont distribuer afin que le corps se sente mieux et bien portant. C'est à cela auquel le Seigneur nous appelle. Alléluia. Amen. Si un membre est souffrant, eh bien c'est tout le membre souffre avec lui. Et bien au contraire, si ton membre est honoré et élevé, également tous les membres du corps sont glorifiés, sont honorés et se réjouissent avec lui. N'est-ce pas le cas? C'est à cela, dans cette pensée que nous devons avoir afin de faire évoluer et avancer l'œuvre de l'Éternel. Amen, amen. Et ce matin, permettez-moi, bien-aimés, de nous dire aujourd'hui, au jour que nous sommes, le corps est mal au point. Le corps est souffrant. Le corps qui est l'Église peine à se constituer une santé de fer. Le corps dont nous sommes les membres est en souffrance. Et cette Église que nous avons, que le Seigneur nous a confiée dans l'observation, il se questionne. Bien-aimés, soyons des hommes et des femmes observateurs. Ne venons pas seulement par tradition, par mécanisme à l'église. Mais lorsque tu viens, sois conscient du pourquoi tu viens à l'église. Et sois conscient que tu n'es pas un chrétien lambda. Parce que tu as un rôle, tu as une responsabilité. Dieu t'a confié quelque chose. Rappelez-vous de cette parabole. Avant de partir, cet homme va appeler les serviteurs, il va distribuer à chacun des talents. Et en leur disant, je reviendrai. Mais lorsque je veux revenir, vous aurez à me rendre de compte. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a donné. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as reçu de l'Éternel. Mais sache-le, mon frère, ma soeur, que nous aurons de compte à rendre à l'Éternel. Par rapport à ce que tu as, que ce soit peu ou nombreux ou grandes choses. Il y en avait qui avaient reçu 5, d'autres 3, d'autres 1. Mais il a eu à rendre de compte de cela. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de dire, bien-aimés, pendant que nous venons à l'église, pendant que nous nous acheminons à l'église, nous venons chercher la face de Dieu, nous venons louer Dieu, nous venons recevoir des directives comme la sœur de savant de Dieu nous a conduit ce matin. Lorsque nous venons afin de recevoir ces directives, ces grâces que Dieu nous donne, nous fait grâce, nous devons savoir le pourquoi. Ne venons pas comme à l'aventure, comme dit l'apôtre Paul, comme battant de l'air. Il faut que j'aille parce que mes parents vont. Il faut que j'aille parce qu'il y a mon frère qui va. Il faut que j'aille parce que si je ne veux pas, on va m'appeler, on va me faire la réflexion. Alléluia. Non, tu dois savoir pourquoi tu viens à l'église. Et j'étais en train de dire aujourd'hui, bien aimé, ce corps dont nous faisons partie, dont nous sommes membres, est souffrant. Et on s'étonne, bien aimé, qu'il n'y ait personne qui a même souci de se poser la question, comment va l'église? Je ne sais pas, homme de Dieu, si quelqu'un vient parfois devant toi et dit, papa, dis-moi un peu, quelle est la santé de l'église? Comment va l'église? Il me dit non. Mais pourtant, nous sommes membres les uns et les autres. Nous formons ce corps qui est le corps du Christ. Alléluia. À l'observation, il y a tellement d'indifférence, de désintéressement. On ne s'inquiète plus de ce qui est de la maison de Dieu. On ne s'inquiète plus de comment fonctionne l'église. Comment cela fait que nous avons renouvelé les rideaux, nous avons fait la peinture, le sol est vraiment bien, la salle est propre, les chaises sont nettoyées, les toilettes sont propres. Mais comment
maison de Dieu. Je disais, le thème c'est quoi? Que Dieu te bénisse. J'étais en train de dire, chacun de nous, nous devions, je dis bien, avoir souci de l'œuvre de l'Éternel. Nous devions, à la maturité dont nous avons acquis, nous avons eu, combien de temps, mon frère, ma soeur, es-tu dans le Seigneur? Combien d'années, de choses que tu as eu à entendre? Combien de prédications, d'enseignements? Combien? Mais cependant, à l'observation, nous constatons que nous sommes encore à l'état de lait, d'une nourriture de bébé. Amen. Nous sommes, bien aimés, écoutez, tellement préoccupés par nos propres soucis. Nous sommes tellement préoccupés par nos propres intérêts. Nous venons ici, certes, avec un but d'aller arracher à Dieu. C'est une bonne chose. Amen. Mais cependant, nous oublions que Dieu nous a placés en tant que gestionnaires de son œuvre. Préoccupés. Seigneur, tu vois ma situation. Seigneur, tu sais comment. Seigneur dit oui, c'est bien. Je te vois, je t'entends. Mais est-ce que toi tu me vois, tu m'entends? Amen, amen. Bien-aimés, nous oublions, le Seigneur a placé dans nos cœurs, a placé sur nos mains, a placé dans nos esprits ces sentiments, cette notion de gestion. Nous devons prendre soin de ces affaires. Ils vont poser la question à Jésus, mais pourquoi tu ne vas pas jouer avec tes amis à l'âge de 12 ans? Pourquoi tu ne fais pas les choses comme des petits enfants? Il dit, mais pourquoi vous me cherchez? Mais vous savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Jésus à l'âge, en bas âge, il a pris conscience que non, ce n'est pas pour moi le moment de m'amuser comme les hommes lambda, comme ma jeunesse, comme cette génération. Non, moi je sais pourquoi je suis venu sur la terre. Je dois absolument prendre soin, m'occuper des affaires de mon Père. Alléluia. Amen. Qui a pris le temps de poser la question à l'homme de Dieu? Papa, est-ce qu'au niveau du financement, ça va? Est-ce que le loyer est payé? Est-ce que l'aide aux nécessités, à ceux qui ont dans les besoins, ça va? Ils ont quand même quelque chose. Mais nous venons en troupe, comme à l'aventure. Battons l'air. Alléluia. Nous rentrons et nous sortons, nous retournons pareil. Le dimanche prochain, pareil. Nous faisons la même chose. Pendant ce temps-là, nous laissons la charge, la responsabilité à une seule personne. Et cette personne s'écroule, c'est fatigue. Et parfois, nous disons, ah, cet homme-là, il n'a plus la puissance, hein? Il n'a plus l'onction. Mais vous ne savez pas ce qu'il en dire. Amen, amen. J'étais en train de dire, je suis là pour nous conscientiser. Amen. Pour chercher à ce que nous puissions raisonner. Papa Alain, ça va? Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Bien-aimé, ce lieu dont nous venons pour puiser toute grâce, ce lieu dont nous venons pour chercher à ce que Dieu fasse quelque chose dans nos vies, ce lieu, cette assemblée dont nous venons chercher la paix, parfois même la joie, et de temps en temps le Seigneur déploie son ange afin de nous guérir. Ce lieu où nous venons puiser cette énergie nécessaire afin de nous permettre de continuer notre course. Ce lieu où nous venons, où le nom de l'Éternel s'est choisi pour pouvoir résider son nom. Ce lieu où toi et moi, nous faisons honorer le nom de Jésus. Mais si ce lieu n'est pas considéré, comment cela pourrait-il se faire? À ce que la main de Dieu continue d'agir. En toute observation, en allant en profondeur, nous constatons et nous voyons que cette maison, ce corps qui est l'Église, est délaissé. Personne ne s'y intéresse. Personne n'y se soucie de toutes les épreuves, de toutes les difficultés que peut rencontrer l'Église. En parlant de l'Église, je ne parle pas des 4 bâtiments, des 4 murs. Amen. Quoique nous avons besoin de ce lieu. Quoique nous devons avoir un lieu où nous puissions nous retrouver, nous rassembler. Mais premièrement, l'Église, c'est toi et moi. L'Église, c'est le corps de Christ. Alléluia. Et pour pouvoir continuer à nous rassembler, pour pouvoir continuer à nous voir, nous devons avoir un lieu. Un lieu où, comme dit la Bible, le lieu où Dieu se choisit pour faire résider son nom. Alléluia. Là où le peuple de Dieu viendra et quand ils adresseront à Dieu leur prière, eh bien le ciel s'ouvrira et la réponse ne tardera pas à être exaucée. Amen. Bien-aimés, je suis en train de dire que ce lieu dont nous
chercher la paix, chercher la joie. Nous constatons que ce lieu, personne ne se soucie. Soyons sincères. Tous, moi le premier, nous cherchons à bénéficier de toute grâce que Dieu nous donne. Nous cherchons quand nous venons ici, quand il y a la louange, nous sommes dans la joie. Quand il y a la prédication, nous disons Amen, gloire à Dieu. Quand nous voyons Dieu opérer au milieu de nous, nous chantons, nous louons l'Éternel. Alléluia. C'est une manière pour nous de rendre grâce à Dieu, d'offrir des cultes d'action de grâce. C'est une bonne chose. Mais cependant, bien aimé, qui de nous se soucie des intérêts de Dieu? Qui d'entre nous se soucie de la maison de l'Éternel? Il ne s'agit pas du plus grand ou du plus petit. Il ne s'agit pas de celui qui est venu pour la première fois et celui qui a déjà fait des années. Il s'agit de tous, en tant que membres des uns des autres. Amen, amen. Amen. Bien aimé, vous savez, nous pensons que lorsque Dieu appelle un homme ou une femme, il lui confie la vision, le ministère, eh bien, il n'a qu'à faire tout parce que c'est lui qui a reçu la vision. Mais laissez-moi vous dire, bien aimé, c'est vrai que Dieu a donné la vision à son serviteur. C'est vrai qu'il lui a donné, il a confié ce ministère. Mais cependant, à toi et à moi qui sommes dans ce ministère, nous sommes la providence de ce ministère. Est-ce que je parle à l'église? Je sais que tu n'es pas d'accord. Tu es d'accord? Nous sommes, toi et moi, la provision de la vision que Dieu a déposée dans l'homme de Dieu. Et nous avons comme mission de le soutenir. Nous avons comme mission de l'aider afin qu'il arrive à accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Il ne peut le faire seul, mes amis. Il ne peut y arriver seul. Nous serons en train de le fatiguer, non seulement lui, mais nous fatiguerons aussi l'ensemble de ce corps que nous sommes les membres. Jéthro va voir Moïse en train d'exercer matin, midi, soir. Le peuple défilait devant lui. À 5 heures, ils ont commencé. Et il constate qu'à minuit 15, Moïse va aller se coucher. Il va dire, Moïse, que fais-tu là? Jéthro, il n'était pas prédicateur. Jéthro, il n'était pas diacre. Jéthro n'était pas quelqu'un que Dieu avait établi et mis dans la vision de Moïse. Mais la Bible nous parle qu'il était le beau-père. C'est ça? Il dit à son gendre, que fais-tu là? Tu ne vois pas que ce que tu fais, c'est pas bien. Tu vas te fatiguer à force de faire cela. Et non seulement tu vas te fatiguer, mais le peuple à qui tu es en train de conduire vont se fatiguer également. Voilà le conseil que je te donne. Établis des hommes par 50, par 100, mêlés, des hommes confiants, des hommes sûrs, qui craignent Dieu. Place-les dans les responsabilités. Que eux prennent des affaires qui sont légères, qui n'ont pas besoin de se tracasser, mais qui jugent ces affaires. Quand c'est des affaires lourdes, alors ils vont te l'amener. Alléluia. Amen. Moïse pouvait dire, Jéthro, tu étais là quand Dieu m'a appelé. Alléluia. Amen. Moïse il avait le droit légitime dire à Jéthro, est-ce que toi tu étais là quand Dieu m'a appelé? Derrière la personne qui était là, Aaron, il ne me donne même pas ses conseils. Toi qui es extérieur, étranger, tu viens me donner. Alléluia. Non, mais Moïse s'est plié à ses conseils. Pour vous dire quoi? Mais nous ne pouvons et nous sommes vraiment méchants, excusez-moi du terme, de laisser toutes ces charges-là à un seul homme. Nous sommes tellement... Est-ce que cette ingratitude peut se retrouver dans le cas des païens? Mais nous le retrouvons dans l'Église. L'ingratitude envers l'œuvre de l'Éternel. Amen. Aussi vrai, mes amis, que toi et moi, nous avons des attentes. Je surveille ma montre. Aussi vrai que toi et moi, nous avons des attentes auprès de Dieu. Sachez-le, bien-aimés. C'est une bonne chose. Mais n'oublie pas que Dieu aussi en a des attentes envers toi. Dieu, aussi puissant qu'il soit, souverain, il a des attentes envers toi, mon frère et ma soeur. Dieu dit dans sa parole, qui vais-je envoyer? Mais Seigneur, tu es puissant, tu peux tout faire toi-même. Jésus venant sur la terre, il avait la capacité et la possibilité, le potentiel de faire l'évangile lui-même. Il avait cette opportunité, il avait
l'affaire de Dieu ne peut se faire par une seule personne. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, tu as de la valeur. Tu peux le répéter à ton voisin. Dis-lui, tu as de la valeur. Allons-y encore. AG chapitre 4. Chapitre 1, verset 4. AG chapitre 1, le verset 4. Bien-aimé, parmi les attentes que Dieu a sur toi et sur moi, qui sommes membres du corps, cessez de prendre soin de ce que Dieu nous a confié. De prendre soin non seulement des talents qu'il t'a donnés, des dons qu'il t'a distribués, mais aussi en outre de prendre soin de sa maison. Alléluia. Frère, tu as trouvé? AG chapitre 1, le verset 4 nous dit quoi? AG chapitre 1 au verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Continue mon frère. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous s'aimez beaucoup et vous recueillez peu. Arrête-toi là s'il te plaît, papa. Est-ce pour nous, mes amis, est-ce pour nous le temps, mes frères, mes sœurs, membres des uns et des autres? Je suis sûr, lorsque j'irai dans la maison de maman Liliane, je vais trouver la maison bien décorée. Et je suis sûr, quand je lui poserai la question, peut-être je peux me tromper, est-ce que tu es à jour au niveau de tes loyers? Elle va me dire oui, papa. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous les sentiments qu'on a quand on est en retard du paiement du loyer? Alléluia. On est mal à l'aise. Dès qu'on entend la sonnerie, l'huissier. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on a du retard au niveau du paiement du loyer. Ou peut-être on a 2-3 mois de retard. Et on est mal à l'aise. On fait tout, on se tracasse. Si on travaillait de 9h à 10h, on va faire tout pour monter les heures. Pourquoi? Pour s'acquitter de ce dont nous sommes redevables aux propriétaires, aux organismes de HLM. Nous faisons tout, nous nous efforçons. Nous sommes prêts à nous sacrifier afin d'avoir la paix, afin d'être tranquille, même si ça venait sonner et frapper. Je sais que mon loyer est à jour, je vais ouvrir avec joie. Salut, comment vas-tu? Tu veux avoir? Parce que je suis en règle, parce que mon loyer est payé, mes charges sont acquittées. Alléluia. Amen. Le verset nous dit, est-ce le moment pour toi et pour moi de demeurer, d'habiter calmement dans nos maisons décorées, tandis que le temple, la maison du Seigneur est en mauvais état, déconsidéré, en ruine, les caisses sont vides. Est-ce réellement le temps? Pensez-vous, mes amis, que là où Dieu est, sur son trône de gloire, se plaît de voir ainsi que sa maison est devenue un sujet de moquerie? Un sujet de quoi? De mépris. Je vous dis la vérité, je ne verrai pas être à sa place. Ah oui. Quand il arrive à ces jours-là, aïe. Bien qu'il soit loin de l'Éternel, bien qu'il soit rempli du Saint-Esprit, mais la chair reste la chair. Amen. Amen. Et vous imaginez pas quel effort, quelle énergie il dépense pour pouvoir que nous puissions être tranquilles. On était dans une salle, si vous vous rappelez, à Pierrefitte là-bas. Chaque dimanche, le propriétaire s'est tenu à la porte. Il venait, mon loyer. On lui disait, frère, attends, nous finissons le culte, comme ça, dans le peuple de Dieu va nous bénir. Il dit, je n'ai qu'à faire de votre Dieu. Moi, je fais mon loyer. Alléluia. Mais imaginez-vous, ici, je pense que vous connaissez le propriétaire de ce lieu? Non. Ah, vous ne le connaissez pas. D'ailleurs, vous ne le voyez pas. Pourquoi? Parce qu'il s'efforce à ce que le peuple de Dieu soit calme, soit tranquille, puisse donner gloire à leur Dieu sans être soucié. Amen, amen. Mais cette charge-là, il ne peut pas la porter seul. Il ne peut pas, bien-aimé. Il ne peut pas. Aussi longtemps que le corps dont nous sommes les membres est en train de souffrir, je m'étonne que nous puissions avoir l'esprit tranquille.
la maison de Dieu n'est pas honorée, quand les charges que nous avons à nous acquitter ne sont pas accomplies, on ne peut pas être calme, tranquille. Alléluia. Ah, je vois c'est calme, vous faites peur là. Ça va? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Bien-aimé, le nom de Dieu est bafoué à cause de toi et de moi. Pourquoi? Parce qu'il manque de considération, manque de souci de l'œuvre de Dieu. Nous sommes tous tranquillement dans nos foyers. Quand nous allons quitter ce lieu, chacun va y repartir dans sa maison. Peut-être d'autres vont aller au McDo, peut-être d'autres vont aller au restaurant, peut-être tu ne sais pas que... Mais tu auras le cœur, l'esprit tranquille. Pendant ce temps-là, l'homme de Dieu va continuer à intercéder. Seigneur, s'il te plaît, que l'argent sorte. Alléluia. Moïse avait compris une chose. Ce qu'il faisait n'était pas bien. Et il a fallu qu'un homme étranger à la vision puisse lui apporter les conseils. Et ce conseil nous est donné à tous en ce matin. Est-ce que toi et moi avons souci de l'œuvre de l'Éternel? Bien-aimés, nous n'agissons pas bien. Je parlerai de langage de ces 4 lépreux. Après avoir été bénis, ils ont mangé, ils ont pris les habits, les vêtements, et ils ont commencé. Et puis à un moment, ils se sont dit, hé, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Il dit, écoutez, nous n'agissons pas bien. Ce jour doit être un jour de joie. On doit aller annoncer la bonne nouvelle. On doit aller dire ce qui s'est passé. Au lieu de se contenter nous-mêmes à bénéficier des grâces, de dons, non, on ne fait pas bien, on n'agit pas bien. Ressaisissons-nous, mes amis. L'Église du Seigneur, ressaisissons-nous. Ayons à cœur l'œuvre de l'Éternel. Prenons souci de cette œuvre. Posons des questions. Est-ce que l'Église va bien? Comment fonctionne l'Assemblée? Est-ce que nous sommes à jour à nos loyers? Est-ce que nous sommes à jour à nos factures? Est-ce que l'Église n'a pas besoin de quelque chose d'autre? Est-ce qu'on ne peut pas en bénir? Je bénis d'abord le Seigneur. Papa, on bénit le Seigneur pour les hommes et les femmes qui ont eu à contribuer pour restaurer la maison du Seigneur. Amen. Que vraiment le Dieu de vivant, le Dieu de gloire puisse te bénir. Parce que tu as eu à contribuer à ce que cette maison soit toujours nickel. Alléluia. Je bénis les hommes et les femmes qui se tracassent pour que les toilettes soient propres. Que Dieu te bénisse. Qui ne manque pas des papiers de toilette. Je bénis les hommes et les femmes qui prennent soin de nettoyer les chaises, de balayer chaque matin. Alléluia. Tu ne manqueras pas ta récompense. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame le Seigneur. Acclame le roi de gloire. Bien-aimés, nous devons comprendre que sans ton soutien, non seulement spirituel, parce que c'est là le plus important, est-ce que d'ailleurs tu prends le temps de prier pour l'Église? Soyons sincères, qui prie pour l'Église? Qui passe du temps devant le Seigneur, demande Seigneur, Seigneur, éclaire ton Église, que Dieu te bénisse. Amen. Non seulement l'Église a besoin de ton soutien au niveau spirituel, mais a aussi besoin de ton argent. Ah oui, je pèse les mots. Ton argent, je dis bien ton argent. L'Église en a besoin. Alléluia. Amen. Il faut que nous le comprenions. Vous savez, l'œuvre de l'Éternel, l'œuvre de Dieu ne peut se développer d'elle-même. Elle ne peut aller loin. Cela doit passer par toi. Et Dieu, pour que l'évangile puisse se répandre, pour que l'évangile puisse fonctionner, elle a besoin de financement. Dieu passera par toi. Dieu passera par moi. C'est de là que nous viendra la subvention pour subvenir aux besoins des charges que l'Église supporte. Amen. Dieu l'a placé en toi. Écoutez, nous sommes comme ce poisson dans l'eau, d'où dans sa gueule se trouvait... Le poisson, on parle de la gueule, non, pas de la gueule. Le poisson, c'est la bouche. Dont Dieu avait placé une pièce. Ils étaient là devant un problème. Il fallait que Jésus paye l'impôt. Et Jésus paye l'impôt. Ah, le Créateur de toutes choses, mais il doit s'acquitter des impôts. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'est-ce qui s'est passé? L'un de ses disciples dit, Seigneur, comment nous allons faire? On n'a pas monnaie. Le Seigneur va dire, ne t'inquiète pas. Va seulement à la rivière là, tu vas trouver un poisson. Et dans ce poisson-là, tu verras une pièce. Je ne sais pas quelle pièce c'était. Mais cette pièce-là a suffi qu'il puisse payer l'impôt de lui, disciple, ainsi que de
de Jésus. Amen. Il dit, tu trouveras la pièce et tu iras payer l'impôt que nous devons aux autorités. Amen, amen. Nous sommes comme ces poissons dont le Seigneur a placé la providence de la vision auquel l'homme de Dieu est en train de conduire. Nous sommes, tu es, est-ce que tu peux dire je suis? Ah, c'est pas de conviction. Je suis. Cette provision. Regarde ton voisin. Dis-lui, est-ce que tu es toi aussi? Est-ce que tu l'es toi aussi? Écoutez, Luc chapitre 8, allez rapidement, je suis en train de courir après le temps. Luc chapitre 8, le verset 1 à 3. L'évangile, mes amis, ne peut fonctionner. L'église ne peut aller loin. Et l'église ne pourra jamais se développer, aller à l'excellence sans passer par toi. Tu es cet élément, tu es cette providence auquel tu as placé dans son église. La Bible nous parle dans ce verset, Luc chapitre 8, verset 1. Oui, tu as trouvé? Vas-y. Luc chapitre 8, à partir du verset 1. 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus allait de ville en ville, de village en village. Qu'est-ce qu'il faisait? Non, il vendait les cacahuètes. Il faisait le business des voitures. Il faisait quoi? Il prêchait l'évangile. Ensuite, les 12 étaient avec de lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Quelques femmes qui étaient guéries, qui avaient vu la main de Dieu. On nous parle de quelques femmes, sans citer les hommes. Amen. On nous parle de quelques femmes, sans citer les voisins. On nous parle de quelques femmes, sans citer toi et moi, qui avons vu la main de Dieu. Alors parce qu'elles étaient témoins de la grâce qu'elles ont eu à recevoir de la part de Dieu, parce qu'elles avaient vu la main de Dieu dans leur famille, dans leur foyer, parce qu'ils avaient vu la guérison, la délivrance, elles se sont dit non, 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 on ne peut pas laisser cet homme-là œuvrer seul. Alléluia. La Bible dit qu'elles le soutenaient, elles se sont engagées. Je ne vois pas là où quelqu'un est venu leur dire, conseiller, vous savez, quand vous avez vu la grâce de Dieu, alors vous devez soutenir. Non, il n'y a personne qui est venu dire, papa, est-ce que tu peux reprendre le verset? Il y a quelqu'un qui a dit que vous devez, vous les femmes, soutenir le ministère de Jésus. Les 12 étaient avec de lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, c'est ça, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Quelqu'un a une autre version de ce verset 3? Oui, vas-y. Jeanne, la femme de Susa, un des fonctionnaires d'Hérode Antipas, Suzanne et plusieurs autres, c'est ça. avec leur argent, Vas-y, c'est ça que je voulais. Vas-y. avec leur argent, faisaient Jésus et ses Oh, avec leur bien, c'est vague. Il dit avec quoi? Leur argent. Des fois, à l'église, on n'aime pas ce mot-là. Quand les hommes de Dieu parlent de l'argent, on se sent frustré, on se sent... Non, on doit vous dire la vérité. On dit, oui, comme on dit la vérité. On dit, on aime ça. Amen. Ah oui, on doit vous dire la vérité. On doit vous dire ces choses. La version que la sœur a lue, elle dit, ces femmes-là, non seulement ils soutenaient l'Éternel, mais ils prenaient de leur argent pour investir dans l'œuvre de Dieu. Le terme investir, ça veut dire aux côtés sans benyongo. Tu es en train d'endetter le Seigneur. Alléluia. Il est soutenu, mes frères, bien-aimés. Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, a donné la vision à son serviteur. Mais il a placé en toi et en moi la provision. Cette provision doit servir à ce que les charges de l'église doivent s'acquitter. Le loyer, les factures, je ne sais quoi d'autre que nous payons ici. Ça doit être pas un souci, un fardeau que l'homme de Dieu doit traîner comme un boulet au pied. Non. Alléluia. Amen. Et on doit... je ne veux pas aller plus loin. Alléluia. Mais prenons conscience de cela. Aidons l'église. Je ne dis pas aidons Dieu, mais aidons l'église. Alléluia. Aidons l'église à entrer dans ses frais. Aidons l'église à s'acquitter de ce qui est redevable à X et à Y. Il n'est plus question de savoir est-ce qu'on doit payer la dîme ou pas. Non, on n'est plus dans cette étape-là. Nous sommes convaincus que tous, nous sommes
ceux qui travaillent et pour ceux qui ont des revenus mensuels. Amen. Il n'est plus là question de dire c'est quoi la dîme. Nous le savons tous. Qui ne sait pas c'est quoi la dîme? Ah, nous le savons tous. Alors ces principes-là permettent à l'Église d'avoir une santé convenable. Si chacun de nous respectait ces principes, nous n'aurions pas de soucis, nous n'aurions pas de mal à l'aise, nous n'aurions pas d'inquiétude à chaque fois que quand nous quittons ce lieu, allez, on continue encore à intercéder. Seigneur, s'il te plaît. Non. Alléluia. Amen. Il est vivant. Les prémices à rendre à Dieu. Je vais nous parler, certes, des offrandes de toute nature, de la libéralité, c'est-à-dire la générosité que nous devons manifester auprès de cette œuvre, également de la dîme et tout don auquel nous pouvons attribuer ou offrir à Dieu. Alléluia. Amen. Il est vivant. Ces hommes et ces femmes qui avaient cru ce jour-là, je me rappelle, papa, vous savez, quand j'étais en train de préparer ce message, je me suis posé la question, où est passé cet esprit qui animait l'église primitive? Ah, quand nous lisons Actes chapitre 4, je crois, nous voyons ce qui dégageait cette énergie, cette unité. Ils avaient l'habitude, tous ceux qui avaient cru en Christ, Actes chapitre 4, si vous pouvez noter, chapitre 4, verset 32, tous ceux qui avaient cru en Christ, ils étaient d'une même pensée, d'une même enthousiasme, à même celle les dévorer pour l'œuvre de Dieu, de tel point qu'ils mettaient tout en commun. Il n'y avait point entre milieu d'eux des indigents. Personne ne pouvait se lamenter parce que tous animés d'une même pensée, d'un même cœur, d'une même âme, travaillaient à ce que l'évangile puisse aller de l'avant. Ils se souciaient des frères et des sœurs qui étaient au milieu d'eux. Aujourd'hui, par exemple, si je demande à l'église qui a appelé ne fût-ce qu'un frère et une sœur pendant cette semaine, qui a appelé ne fût-ce qu'un frère et une sœur dans la semaine? Je répète, qui a appelé ne fût-ce qu'un frère, une sœur dans la semaine? Ah, voyez-vous? Mais ce jour-là, c'est cet esprit-là, je me demande où est-ce que sommes-nous entrés dans la distraction d'une manière vraiment, je ne sais comment l'expliquer. Pourquoi cet esprit qui pouvait animer toute une église, cet esprit qui pouvait animer un frère, une sœur, d'avoir souci, d'avoir de la compatie, de la compassion envers son frère, pourquoi cet esprit-là a changé? Dites-moi, est-ce que Jésus a changé? Non. L'esprit de Christ a changé? Non. Mais où est passé cette étincelle-là? Où est passé cet amour? Alléluia. Amen. Où est passé ces ailes-là? Bien-aimé, David va dire, le sel de ta maison me dévore. Où est passé cet attachement auquel nous avions pour l'œuvre de Dieu? Sommes-nous devenus indifférents aux choses de l'Éternel? Sommes-nous devenus indifférents à l'œuvre de Dieu, à mon frère, à ma sœur? Nous nous saluons seulement, nous nous voyons seulement ici les dimanches. Dans la semaine, nous sommes comme des étrangers. Chacun a ses préoccupations. Alléluia. Et pensez-vous que Dieu se plaît dans cette situation? Ressaisissons-nous, mes amis. Amen. Ressaisissons-nous. Allons rapidement, je m'approche vers la fin. Je suis en train de courir comme jamais. Alléluia. Alléluia. Psaume chapitre 69, verset 10 dit, oui, l'amour que j'ai pour ta maison, un amour ardent qui me brûle comme un feu. C'est David qui est en train de dire ainsi. Bien-aimés, nous prions le Seigneur qu'il fasse renaître en nous, réveiller en nous ces ailes que nous avions autrefois, ces ailes que nous avons lorsque nous attendons ne fût-ce que les choses de Dieu, le nom de Jésus, comment nous étions enthousiasmés. Il suffisait qu'on lance un appel, j'étais où tu étais le premier à élever la main. Pourriez-vous me dire, oui, frère, tu ne vois pas le contexte, tu ne vois pas l'inflation, tu ne vois pas l'actualité, comment c'est difficile. Oui, mes amis, je vous l'avoue, c'est difficile. Mais il y a dans la Bible une église qui a vécu les mêmes situations, dans la pauvreté absolue.
là notre problème. Alléluia. C'est là que se trouve notre problème, notre difficulté. Parle aux enfants d'Israël, dis-leur, Exode chapitre 25, verset 2, de m'apporter une offrande pour mon temple. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Malachie chapitre 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes vos dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Deutéronome chapitre 12, verset 6. Vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes volontaires dans cette maison. Écoutez mes amis, notre souci, notre problème, c'est d'avoir de la bonne volonté. C'est là est notre difficulté. Ce n'est pas que nous manquons, non. Je suis sûr, hier même, tu as eu même à dépenser 50 euros, 100 euros. Tu ne t'es même pas rendu compte. Tu as acheté des choses que vite fait sont passées. Mais quand il s'agit maintenant de donner à Dieu, de payer le loyer, là tu trouves des excuses. Alléluia. Non, manifestons la bonne volonté. La Bible dit que la bonne volonté, lorsqu'elle existe, j'aimerais qu'on lise ce passage et puis je vais nous arrêter là. Je veux nous arrêter là. Disons ce passage. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Et nous allons fermer nos Bibles. Je crois que le service de protocole va nous préparer des enveloppes. Parce que quand nous passons à l'enseignement, nous devons également suivre et la mettre en pratique comme la Bible nous l'exige. J'ai dit comment? 2 Corinthiens chapitre 9, verset combien? 7. Verset 7. Vas-y mon frère. 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Monte un peu 1 Corinthiens chapitre 8, cette fois-ci, verset 12. 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens chapitre 8 au verset 12. C'est ça. Tu as trouvé? En péchant de la sorte contre le frère. Non. 1 Corinthiens chapitre 8, 12. 1 Corinthiens chapitre 8. Excusez-moi, 2 Corinthiens. Merci, que Dieu vous bénisse. Ça montre que vous suivez. Allez-y. 2 Corinthiens chapitre 8 au verset 12. C'est ça. La bonne volonté, quand elle existe, La bonne volonté, quand elle existe, quand tu l'as dans ton cœur, quand tu le manifestes, qu'est-ce qu'elle fait? est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Oh, je vais lire la version parole français courant. La version français courant. Elle nous dit ceci. Car si on y met de la bonne volonté, Dieu, écoutez, Dieu accepte le don offert. Dieu accepte le don offert en tenant compte de ce que l'on a. Quand on y met de la bonne volonté, car c'est de cela qu'il s'agit. Quand on parle de prémices à rendre à Dieu, premièrement, Dieu ne regarde pas l'offrande. Alléluia. Dieu ne regarde pas le sacrifice. Dieu regarde d'abord la personne, le cœur de la personne. Souvenez-vous dans le livre de la Genèse, il fut un temps, Caïn et Abel vont apporter leurs offrandes. La Bible dit que Dieu porta un regard favorable d'abord à Abel et il nous dit ensuite à son offrande. Alléluia. Et ce passage nous dit la bonne volonté. Si on y met la bonne volonté, Dieu accepte. Parce que d'abord, il a vu le bon cœur que tu as. Cette bonne volonté. Le souci qui est rené en toi de l'œuvre de Dieu. Alors quand tu te présenteras, Dieu va
quand Dieu agrée, il y a la suite qui vient derrière. Que Dieu te bénisse. Nous allons nous tenir debout. Chacun de vous, je suis